Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour tester avec vous une palette que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est Brittany qui m'avait envoyé la vidéo sur TikTok je crois, d'une palette qui avait l'air juste incroyable. C'est la Berry Smoothie de Dasic que vous trouvez sur le site de YesStyle. Et en fait c'est une petite palette, alors je préfère prévenir petite palette parce qu'elle est vraiment petite pour le coup. Il se présente comme ça et à l'intérieur apparemment les fards pailletés sont ouf. Donc c'est celle qu'on va venir tester aujourd'hui ensemble. J'avais hâte de pouvoir la tester avec vous parce que en toute honnêteté j'avais envie de me maquiller avec ces derniers jours, donc comme je voulais la garder pour une vidéo, j'avais hâte de tester. Après vous verrez évidemment les autres produits que j'ai choisis tout au long de la vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, j'ai zoomé un petit peu, je vais attacher mes cheveux parce que sinon j'ai tendance, je le vois en vidéo, à les toucher tout du long et c'est un peu chiant. Et on va pouvoir passer du coup, alors j'ai pas fait mes soins aujourd'hui puisque j'ai pas été dehors, donc on va venir les faire ensemble, mais c'est toujours les mêmes. Je suis arrivée presque au bout de mes produits. Bon déjà au niveau de la crème on vient mettre la Pantene Recipe comme toujours, c'est la crème au panthénol et au céramides de chez Pestlo. Là vous voyez le packaging, il fait vraiment pitié, plié dans tous les sens. Faut que je le remette sa forme normale parce que j'essaie de quicher à fond pour sortir parce qu'il n'y a plus beaucoup de produits dedans. Et donc du coup c'est celle qu'on va venir utiliser. J'ai hâte de la terminer quand même parce que j'ai d'autres crèmes à tester, mais je vois que je suis pas loin de l'avoir finie. Elle a pénétré entièrement dans ma peau. En ce moment, ma peau a soif de ouf. Pour le contour des yeux, c'est toujours la Vita Vita Circle Zero Eye Cream de chez Be The Skin. Toujours la même. Pareil, celle-ci, je commence à arriver au bout. J'arrive pas vraiment trop à voir si je la mets à fond. Si je la mets à fond devant la ring light, il n'y a rien du tout dedans. Ce qui est vraiment possible, des fois je la secoue, il n'y a rien qui sort. Le produit doit être concentré un petit peu plus vers le haut, je pense. Et pareil, celle-ci, j'ai hâte de la terminer aussi parce que j'en ai d'autres à utiliser avec des propriétés notamment anti-taches pour les taches que j'ai au niveau des yeux, ça va être bien. Et en termes de soins, c'est la seule chose que je vais faire. Je vais pas mettre de crème solaire aujourd'hui parce que je ne sors pas, donc j'essaie de l'économiser pour quand je sortirai. Étant donné que pour l'instant je sais pas trop vers quelle crème solaire m'orienter en rachat. Je sais que j'ai encore celle-ci, celle de Vichy aussi à utiliser, qui est déjà entamée, mais je sais que j'en aurai pas assez vu que l'autre est déjà à moitié. Donc je laisse le message là. Si jamais vous connaissez une bonne crème solaire qui coûte pas très cher et qui est plutôt efficace sur les peaux grasses, je vous invite à me la mettre en commentaire. Allez, c'est parti du coup pour le reste du maquillage. Au niveau de la base, j'ai voulu prendre la The Marshmallow Primer de chez NYX qui est en fait à base de racines de guimauve. C'est une base que j'ai testée il y a pas mal de temps. J'adore son odeur et j'aime bien la texture qui est un petit peu justement ce côté un peu guimauve, un peu vous voyez là. À queue, je sais pas trop, c'est même pas à queue, c'est genre, je sais pas comment on dit, mais bref, en tout cas, l'odeur est ouf. Ensuite, ces derniers temps, j'utilise pour camoufler en fait le contour de mes yeux, de mes cernes, etc. La petite palette correctrice de chez Beauty Glazed. Au niveau de la référence couleur, c'est la 402. Je crois que l'autre référence couleur qui existe, c'est une avec uniquement des teintes chères dedans. Et en fait, je viens prélever du coup la teinte rose avec une éponge Beauty Blender assez petite parce que les grosses, ça ne rentre pas dedans. Vous pouvez aussi prélever avec un pinceau si vous préférez prélever avec un pinceau, ça dépendra de comment vous voulez. Moi, ça m'évite de laver un pinceau en plus. Et je viens du coup en appliquer aux cernes. Voilà, j'en ai mis un peu là aussi parce que comme je me suis épilée la semaine, ça m'a fait un peu de... comme des petits boutons d'épilation et qui ont laissé une marque un peu noire. Donc je viens faire ça comme ça, au moins je pense que ça pourra camoufler un petit peu. Je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai montée hier il me semble, mais si jamais ça couvre pas suffisamment avec le fond de teint, ne priorisez pas de couvrir ça avec le fond de teint. Vous pourrez le faire avec le correcteur, il n'y a pas de problème là-dessus. Si votre fond de teint est pas assez couvrant, c'est pas grave. Au niveau des fonds de teint, je vais mettre d'abord le Pro Matte High Definition Long Wear Lasting Matte Foundation de chez LA Girl qui est en teinte beige mais qui est un petit peu foncé, donc je vais mettre une pompe et demie sur le dos de ma main. Et pour mélanger aujourd'hui, je vais prendre le Matte Finish Foundation de chez Max & More en teinte 121 qui va me servir en fait à éclaircir ce fond de teint déjà que je viens de mettre. Par contre je crois qu'il est fini le Max & More il me semble. Je prends ma petite spatule à mélange pour obtenir la bonne teinte. C'est important quand vous mélangez de bien mélanger pour que vous obteniez vraiment la teinte des deux couleurs ensemble. Sinon vous risquez d'avoir une teinte un peu approximative. Je vais venir appliquer sur le teint. Le mélange de ces deux fonds de teint sur la peau est joli, alors comme vous voyez j'ai pas trop accentué au niveau de l'endroit où il y avait le rouge en dessous parce que comme je vous ai dit je vais venir le faire avec le correcteur, donc je me focus pas spécialement dessus vu que de toute façon on va venir couvrir après avec le correcteur encore une fois. Et justement le dit correcteur c'est le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal en teinte 324. Je vais m'en servir pour couvrir du coup principalement les cernes pour enlever du coup le côté rosé qui reste encore un petit peu. Et après je viendrai aussi en mettre un petit peu autour de la bouche je pense.
Voilà, là c'est bon, on voit plus du tout le côté rouge. Je pense qu'en caméra ça rend aussi pareil, j'espère. En tout cas des fois on a les couleurs qui sont un peu faussées, mais là normalement ça va. Je vais prendre ensuite le produit de chez Julia Pop qui est le Powder Master Cinetic Liquid Lentigo Cushion, qui a toujours un nom à rallonge, qui est en fait le produit pour faire les taches de rousseur. Donc je prends l'appareil que j'ai pas nettoyé d'ailleurs, je pensais que je l'avais fait. Et ensuite je prends donc du coup, je plonge dans la cushion, j'appuie pas trop, ça sert à rien parce que de toute façon on a juste besoin de matière en surface. Je fais un petit peu sur le dos de ma main pour retirer l'excédent. Je vais attendre un petit peu que ça sèche, pour l'instant je vais nettoyer l'appareil. Et une fois que c'est un peu séché, je viens prendre mon Beauty Blender avec encore mon fond de teint dessus pour intégrer au teint. Voilà, comme ça fait un peu plus naturel quand vous l'intégrez au teint. Donc à part ces deux là qui sont vraiment très gros, le reste je trouve ça a bien fondu. Pour venir du coup fixer le tout, je prends ma poudre Set It Up de chez W7. Je sais pas si j'en aurai assez parce qu'il m'en reste pas beaucoup, donc dans le cas j'ai pris une autre poudre si besoin. Mais en tout cas c'est celle que je vais venir utiliser, il m'en reste vraiment très peu. Donc je vais venir juste retirer les ridules et je m'en servirai pour matifier. Voilà, du coup, pour le rendu du teint. Il n'est pas complet, hein, mais avec la poudre, je trouve que les taches de rousseur ont bien été camouflées. À part, comme je vous dis, là, il y a eu 2 grosses taches de rousseur, mais c'est pas très grave. Et sinon, le rendu est plutôt bien. Pour le bronzer, j'ai pris le Fresh Bronze Powder de la marque Belle. Moi, c'est la référence Medium Bronze, qui est en fait un bronzer, mais qui a quand même, je trouve en tout cas, une teinte contour que j'aime beaucoup. Au niveau du blush, j'ai pris le Milk Galaxy Soft Mist Blush. Pour la référence, c'est... Je sais qu'elle est dessus, mais je sais jamais où. 09. C'est en fait les blushs qui dupent les Etude House il y a quelques années. Et celui-ci, en fait, c'est le plus rosé pailleté des deux. J'aime trop la teinte. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas porté, mais je me suis dit que ça irait bien avec le make-up, je pense. Il est trop mignon, je sais pas si vous percevez les paillettes vous, je ne pense pas. Parce que même moi il faut que je sois assez proche pour le voir, mais il y a comme des micro-nacres dedans, enfin des micro-paillettes dorées, c'est trop joli. Pour l'highlighter j'ai pris le Huda Moji, moi c'est la référence 03 que j'ai. Je les achète sur AliExpress, enfin je l'ai acheté en tout cas sur AliExpress, mais il y en a plusieurs, des teintes qui existent. Et ils sont vraiment très rentables parce qu'ils sont très grands. Et pour fixer tout le maquillage du teint, je viens prendre du coup le Matte Fix de chez Révolution qui est un spray qui est censé être matifiant. Et je vais venir du coup appliquer celui-ci. Et comme d'hab, je vais attendre qu'il sèche. J'ai ma petite boisson à boire. Quand il sera sec, je vous reprendrai un peu plus proche en plus, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc voilà, comme ça vous voyez le teint d'un peu plus proche. J'en ai profité pour nettoyer aussi mes lèvres puisque je vais venir mettre un produit dessus. Au niveau du produit que je vais venir utiliser, c'est le Hot Shot Put Plumping Gloss de chez W7. Comme toujours, c'est le plumpant que j'ai dans ma rotation. J'en ai mis sur ma langue. Je pense à bien le fermer parce que j'ai l'impression que c'est lui qui coule des fois dans mon truc à maquillage. Il a l'embout tout collant. Ensuite, nous allons donc faire les sourcils en attendant que tout ça pulpe bien. Je vous le dis à chaque fois en plus, mais le plumpant j'en ai pas vraiment besoin. C'est un produit que j'ai acheté donc je l'utilise, mais c'est vrai que c'est pas le produit dont j'ai le plus besoin au monde. Au niveau du crayon à sourcils, je prends le Brody Fine Micro Precision Eyebrow Pencil de MUA Makeup Academy. Faut que je lave aussi tous les goupillons. À chaque fois je m'en sers mais je les lave pas et du coup je me retrouve toujours avec des goupillons dégueulasses. Et du coup, au niveau de la référence, je vous ai pas dit, je crois que c'est la plus foncée, il me semble, Dark Brown ou Brown, quelque chose comme ça. En tout cas, je crois que c'est la plus foncée. Et pour venir tout fixer, je prends toujours le Gimme Brow de Benefit. C'est le tout petit, c'est la référence numéro 3. Et je vais venir du coup en appliquer sur les sourcils. On va pouvoir passer à la palette. J'avais trop hâte parce que comme je vous dis, elle est pleine de fards intéressants je trouve. Alors bon, le packaging est comme ça. Il est un peu spécial quand il s'ouvre puisqu'en fait, vous soulevez, ça fait comme si c'était en fait un petit paquet quelque chose et la palette est dedans. Donc comme je vous dis, moi ce qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai reçue, c'est surtout la taille parce qu'elle est vraiment très petite. En termes de grammage, je peux pas vous dire combien ça fait. J'ai pas... Ah si, c'est 18 x 7 grammes, donc c'est quand même assez petit. Après, honnêtement, des palettes, j'en ai pas terminé jusqu'à maintenant. La seule que j'ai bien avancée, c'est la palette Nudification de chez W7, mais je l'ai pas fini. Mais je pense quand même que des palettes comme ça doit se finir quand même assez vite, peu importe. Je trouve que l'harmonie est très jolie, alors elle existe en cette référence-ci, c'est-à-dire la version Berries, et elle existe aussi en version un peu plus corail. J'ai beaucoup hésité entre les deux parce que ces petites palettes, elles coûtent quand même une vingtaine d'euros, donc c'est, je trouve, assez cher. Après, vous avez beaucoup de teintes dedans, et la quantité est pas ouf. Mais du coup, j'ai hésité entre les
les deux et j'ai fini par prendre celle-ci parce que les teintes rosées sont selon moi un peu plus intéressantes. Après la corail est super jolie aussi, mais c'est vrai que moi j'avais vraiment hâte de tester celle-ci et je me suis dit si jamais vraiment elle est bien et qu'elle vaut le coup, je prendrai un peu plus tard la corail. Ce que j'aime beaucoup en fait dans cette palette-ci, c'est le fait qu'on ait différentes nuances qui soient couplées par deux, donc si jamais vous voulez faire un truc très simple c'est déjà couplé, mais également en fait les fards à effet ont l'air très intéressants. J'aime particulièrement ce duo de violet quand même qui est vraiment très joli. Pour dire la vérité je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais me laisser porter, on va voir un petit peu ce que donnent différentes teintes et comme ça en même temps je pourrai continuer de la tester moi dans la semaine et vous faire un retour probablement dans une autre vidéo je pense. Donc je vais tout décaler devant moi pour pouvoir la poser et pour pouvoir vous donner les bonnes références à utiliser. Alors donc on va commencer déjà tout doucement par venir utiliser, moi je vais me démerder pour retrouver les teintes après pour la vidéo. Je vais fonctionner par duo, ce sera plus simple. Je vais venir utiliser donc du coup le deuxième de la dernière rangée, le fard mat qui est le fard un peu framboise. Je vais venir m'en servir pour venir essayer de travailler le creux. C'est une palette qui a pas trop de teintes. Oh, c'est pigmenté. Il n'y a pas trop de teintes très foncées, donc c'est vrai qu'en termes, enfin à part les marrons, mais en termes d'intensité, on va être assez réduit. Mais ce qui moi m'intéresse principalement, comme beaucoup je pense, c'est les fards à effet évidemment. Le pinceau que j'utilise, c'est un E45 de chez Sigma. Ça se voit qu'il souffre parce qu'il perd tous ses poils. Faut vraiment que j'en rachète un. Je l'avais acheté de seconde main. Je l'avais payé, je crois, 10 €. Le pinceau le plus cher que j'ai acheté. Mais il souffre beaucoup. Vous voyez les poils ou pas? Franchement, pour le prix de la palette, je trouve quand même, et pour le fait que ce soit une palette coréenne, je trouve que c'est très pigmenté. Pour le fait que ce soit une palette coréenne, c'est vraiment bien pigmenté. Ensuite, de la deuxième rangée, je vais prendre le fard du premier segment, le fard un peu rose. Vous inquiétez pas, je vais vous entourer les teintes où ça sera plus simple. Moi il faut absolument que je me rappelle, mais en tout cas c'est le rose, le mat. Et je vais venir du coup dégrader tout doucement les bords. Après un pinceau qui convient pas, faut que je change, il est un peu trop rêche. Je vais prendre celui de côté. Je fais un travail de creux assez osef parce que j'ai trop envie d'utiliser les fards à effet. Mais il faut quand même un petit peu travailler. Mais après, là, le travail du... Je reprends le premier pinceau et la première teinte pour venir retravailler le creux de paupière. Mais après, là, le travail, je trouve, des deux fards ensemble, ça se travaille très bien. Il n'y a pas vraiment besoin de venir réellement travailler, en fait. Ça se dégrade un petit peu tout seul. Bon, vous avez vu, de toute façon, que la première teinte, quand je l'ai posée, elle était déjà presque dégradée. Hein. C'est des teintes qui sont assez simples à travailler. C'est du rose assez clair, donc ça va. Je reprends le même pinceau que la deuxième teinte mais sans matière pour dégrader. Mais franchement ouais, je trouve que c'est plutôt joli. Après, comme je vous dis, la palette risque surtout de se démarquer par rapport à ses fards à effet. J'espère en tout cas, parce que quand même une vingtaine d'euros c'est cher. Mais en tout cas là les fards mat sont quand même très bien. On va venir utiliser un fard à effet. Alors je vais venir essayer de prélever avec le petit ustensile que j'ai acheté pour prélever les fards à effet. Vous savez c'est le petit ustensile en silicone. Normalement vous l'avez déjà vu parce que je viens de monter une vidéo où justement je vous en parle. C'est un petit ustensile avec un bout en silicone qui prélève du coup les fards à effet. Et je vais venir prélever ce petit violet donc du coup qui est l'avant-dernière teinte de la deuxième rangée. Je sais pas trop comment procéder parce que l'ustensile est un peu gros par rapport aux pannes. Ça a l'air de prélever quand même. Prélève comme ça. Et je vais venir du coup le mettre sur toute la paupière mobile. La teinte est très belle. Là où j'ai un peu de regret par contre, c'est le fait qu'une teinte qui est très transparente, il faut absolument mettre quelque chose en dessous parce que là vous voyez j'ai littéralement la paupière nue avec juste des petites paillettes dessus, c'est pas très beau. Enfin ça se voit pas de loin je pense mais de près moi je le vois. Par contre le fard se désagrège de ouf. J'espère que je vais pas faire un pan dès la première utilisation, ça me foutrait le seum au prix de la palette. Mais j'avoue le fard se désagrège de ouf. Faut vraiment venir mettre une teinte à l'intérieur parce que là moi je le vois qu'il y a rien en dessous et ça me perturbe de ouf. Je peux pas faire autrement parce que je vais pas venir remettre un fard par dessus mat, remettre après par dessus de la paillette, mais après il est joli mais vraiment je suis stressée du fait qu'il n'y ait rien en dessous. J'aurais dû mettre un fard, d'habitude ça pose pas de problème parce qu'ils sont quand même assez opaques. Là c'est assez transparent tout de même je trouve. Je suis venue continuer à prélever au doigt hein, parce que franchement ça m'a ruiné un peu le fard, je sais pas si vous allez voir. C'est un fard qui est crémeux mais pas trop non plus, mais ça m'a fait quand même un joli petit trou dedans. Et ensuite je vais venir prélever du coup dans le deuxième duo de la première rangée le fard à effet un petit peu pour voir justement si je peux le mettre au centre de la paupière pour créer en fait une sorte de dimension un peu plus intéressante. Mais pareil ça a l'air d'être un fard à mon avis, si vous avez rien en dessous. Ouais, les paillettes sont ouf, encore une fois c'est un très joli fard, mais vraiment moi ça me stresse de... Enfin après peut-être je suis la seule à le voir, peut-être en caméra ça se voit pas trop, mais je vois qu'il y a rien en dessous de mon fard et donc du coup qu'il y a juste ma couleur de paupière et ça me... j'aime pas trop. Après comme je vous dis je vais pas redémaquiller tout pour remaquiller par dessus, mais je le saurai pour la prochaine fois, je ferai en sorte de travailler un peu mieux mes fards à paupières et surtout en fait de mettre un fard sur la paupière mobile avant de mettre un fard pailleté. Après les fards pailletés sont vraiment très lumineux, hein. Vous voyez c'est très lumineux, enfin j'espère en tout cas que vous voyez. Je vais venir prendre le dernier fard de la palette qui est le fard marron pour faire une sorte de faux liner. Et je vais aussi venir faire une petite bascule avec le même fard.
Je vais venir faire le ras de cils inférieur et après je viendrai mettre des petites paillettes juste en dessous ici. Écoutez, pour le ras de cils inférieur, je vais prendre pareil la même teinte que j'ai pris pour mettre en creux de paupières, donc le petit violine un petit peu, et je vais venir donc du coup l'appliquer. Et je reprends du coup la même teinte que j'ai utilisée pour estomper, c'est-à-dire dans la deuxième rangée, le deuxième segment, le fard mat. Je vous entoure encore une fois tout à l'écran, ce sera plus simple pour vous pour dégrader. Pour venir du coup utiliser toujours des paillettes différentes pour voir ce qu'elles donnent, je vais prendre la première teinte de la palette, quoi, le tout début. Et on va venir l'utiliser en bas ici. Elles sont vraiment hyper jolies, mais je suis pas sûre que vous réussissiez à les percevoir en vidéo parce qu'elles sont vraiment... Enfin, on les voit quand on est très proche du make-up. Là je pense que vous êtes un peu loin pour pouvoir les voir. Je suis pas venue utiliser du coup les paillettes vous savez en pressé. C'est pas le genre de fard que j'utilise beaucoup honnêtement. Je sais pas si elles sont... Il y a un liant dedans, attendez je regarde. On va mettre dessus pour voir. Je crois qu'il n'y a pas de liant dedans. Du coup, en fait, ce que je fais sert à pas grand chose, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui se sont posées, je sais pas trop. Voilà, bah écoutez, pour la palette, c'est bon. Je pense qu'on a testé quand même pas mal de trucs différents. Vous voyez le fard là. Quand vous les prélevez, ils sont un peu comme ceux de Colourpop, ils s'affaissent un petit peu. Le rendu est pas mal, ça va. En crayon, j'en avais prévu 3 différents, de 3 thèmes de rose. De toute façon, bon, celui-là sera trop... rose. C'est soit celui-là, soit celui-là. Peut-être celui de Max More. Au niveau de la référence, c'est la référence Pink Beauty de Max More que vous trouvez chez Action en lot. C'est celui que je vais venir mettre. Ensuite, du coup, au niveau du mascara, je vais venir recourber mes cils et je viendrai mettre le Panorama de chez L'Oréal qui est un mascara qui fait effet volume million de cils. Comme il disait à l'époque, c'est ce qui a littéralement marqué dessus. Donc je viens d'abord quand même recourber mes cils pour les placer et je viendrai appliquer le mascara. Je vais venir m'occuper de mes lèvres et après de mon côté je viendrai passer le séparateur de cils quand ça sera un peu plus sec. Mais franchement le rendu des yeux est vraiment pas mal je trouve. Donc je viens retirer le plumpan. Au niveau du contour je viens prendre le Rusty Rose Lip Liner de chez Max More que vous trouvez chez Action. Et je vais venir du coup faire le contour avec lui. Et à l'intérieur je vais mettre ce produit, ça fait super longtemps que je l'ai et j'ai pas mémoire de m'en être servi énormément. C'est de la collab avec Animal Crossing et Colourpop. Et en fait c'est le Juicy Tint, je crois que ça s'appelle. Et c'est le Orange Cutie. Et je pense que peut-être il ira bien avec les yeux. Ouais, je pense que ça devrait le faire. J'ai même pas eu besoin de faire un contour en vrai parce que il est déjà... C'est un crayon donc ça peut déjà faire le contour tout seul. Le rendu avec les lèvres, ouais, c'est pas mal. Peut-être j'aurais dû prendre un truc un peu plus nude, mais comme ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé, j'ai essayé de prendre celui-ci. Par contre, je vais juste retoucher le bord. Voilà donc le rendu du maquillage que nous avons réalisé aujourd'hui avec la palette de chez Dacic. Alors, bon, je trouve le maquillage très joli, il n'y a aucun doute là-dessus. Les fards pailletés notamment sont vraiment très intéressants. Maintenant, si je dois donner mon avis sur la palette, vis-à-vis du prix, etc., je trouve quand même que la palette est assez chère pour ce qu'elle propose. La qualité est vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Je pense en fait que c'est une palette qui est intéressante dans la mesure où vous avez par exemple pas beaucoup de palettes, vous souhaitez une palette qui soit un petit peu composée de tous les fards possibles, c'est-à-dire mat, irisé, paillettes, et que vous voulez du coup en fait un complet. Après honnêtement si vous avez déjà plusieurs palettes, et notamment des palettes de paillettes comme par exemple moi j'ai les Unleashia, je suis pas sûre que ce soit une palette qui vaille vraiment ces 20 €. Si elle est en promo pourquoi pas, après c'est vrai que je la trouve quand même assez chère par rapport à ce qu'elle propose. Elle est très jolie, je m'en servirai, il n'y a aucun doute, mais c'est vrai que honnêtement moi j'aurais pas mis 20 € dedans, j'aurais peut-être mis, je les ai mis de toute façon, mais j'aurais mis peut-être 15 €, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en termes de quantité déjà je la trouve très petite. Après les fards sont qualitatifs, mais j'ai déjà eu des fards comme ça tout aussi bien dans d'autres palettes qui m'ont coûté moins cher. Notamment par exemple je pense à cette semaine, enfin la semaine dernière en tout cas, j'ai utilisé la palette Shiglam, la Bubblegum je crois, qui m'a coûté 5 € et qui avait des fards qui étaient aussi intéressants que ça, sauf que la Shiglam n'avait pas de paillettes. Après ça dépend évidemment ce que vous cherchez, elle est très jolie comme je vous dis, je m'en resservirai et je vais la garder dans ma collection. C'est vrai que par rapport au fait que j'ai déjà beaucoup de palettes chez moi, je trouve pas qu'elle ait un rendu qui soit spécialement incroyable par rapport à d'autres palettes que j'ai pu tester. Après évidemment vous pouvez vous faire votre propre avis en l'achetant, mais moi là c'est mon avis en tout cas chaud sur la palette. Voilà bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. Si vous avez testé cette palette là, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.